Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Ici Youssef El-Kalaï. Dans cette vidéo, nous allons voir les bonnes pratiques à mettre en place dans la publicité Facebook parce que hier, j'ai parlé des 5 erreurs à ne pas commettre avec la publicité Facebook et il y a un point sur lequel je n'ai pas assez appuyé, je n'ai pas assez apporté d'arguments pour compléter, surtout éviter cette erreur-là. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place notamment de conversion achat? Donc, avant de poursuivre, mettez un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire quel contenu vous aimeriez avoir sur ma chaîne YouTube. Et bien entendu, si vous voulez aller plus loin, je vous mets le lien dans la description du PMW. Vous allez pouvoir obtenir un coaching gratuit pour les premiers inscrits. Donc, pourquoi il ne faut pas faire conversion achat pour rappel? Donc, si vous lancez votre boutique, votre page Facebook ou un nouveau compte publicitaire et que vous allez vouloir tout simplement faire de la publicité pour vendre, si vous commencez automatiquement par le conversion achat, eh bien, Facebook ne va pas aimer. Il va faire la différence entre vous et entre les marques qui utilisent la publicité Facebook de manière efficiente. Et la meilleure manière d'utiliser la publicité Facebook lorsqu'on démarre ce processus, donc ce processus d'acquisition de trafic afin de vendre, eh bien, c'est tout simplement de créer différents types de campagnes à travers l'engagement. Donc, premier type d'engagement, donc l'interaction, vous cherchez à avoir des likes, cherchez à avoir de la discussion, des échanges, des commentaires, etc. Et également des nouveaux followers si jamais ils likent votre page Facebook. Si votre vidéo ou votre photo est virale et qu'elle crée de l'engagement, alors attention, ne faites pas de l'incitation, comme à l'époque on faisait like, commente, partage, etc. C'est interdit par les guidelines de Facebook. Et je vous invite vivement à lire les guidelines de la publicité Facebook avant de commencer. Donc, faites tout simplement un texte qui correspond au message de la photo ou de la vidéo. Si c'est une vidéo sur un chat, une vidéo virale, vous avez une boutique sur les chats, etc., vous mettez un chat qui s'amuse ou qui fait quelque chose d'insolite et vous mettez juste trop mignon ce chat. Et les gens, ils vont faire le job. Ils vont liker, ils vont commenter, ils vont partager et ils vont parfois s'abonner. Donc, ne les incitez pas à mettre des likes dans la vidéo, ne les incitez pas en leur disant liker, commenter, etc. Et le deuxième événement, donc, c'est page like. Donc, cherchez à avoir des nouveaux followers. Je sais que pour les débutants, etc., ça peut être chiant. C'est pas l'objectif que vous recherchez, parce que votre objectif, c'est de faire de l'argent, etc. Mais moi, j'explique comment faire de l'argent sur le long terme. Les marques, elles, qu'est-ce qu'elles font quand elles commencent par faire des campagnes en notoriété. Et moi, j'ai déjà eu des conversations avec des gars qui bossent avec Facebook. Et bien, ce qu'ils vous disent de faire, c'est de faire des campagnes en notoriété. Et donc, ça, vous n'êtes pas une marque, vous n'avez pas une grande puissance d'influence sur le long terme, étant donné que vous commencez, puis vous ne savez pas si votre produit va devenir plus tard une marque ou vous allez le travailler sur le long terme. Donc, la campagne de notoriété, vous laissez ça à Nike, Adidas, Dior, Chanel, etc. Et quand vous aurez peut-être 1 an ou 2 ans d'ancienneté avec votre boutique et que vous aurez lancé une marque, et bien là, vous pouvez faire des campagnes en notoriété. Donc, la bonne pratique, c'est de ne pas faire conversion achat, comme j'ai expliqué. Je vous rappelle également qu'il faut bien compléter les informations de votre business manager, de votre page Facebook et également d'échanger avec vos prospects, vos clients, les gens qui s'engagent avec la publicité. N'hésitez pas à répondre, même si c'est une publicité, un engagement. Après l'engagement, vous n'êtes pas obligé de mettre des 1000 et des 100. Voilà, donc là, on va parler du prix par rapport à ces campagnes-là de page like et d'engagement par interaction et également de combien de temps il est intéressant de mettre en place ces campagnes-là avant de lancer votre publicité en conversion achat, cette fois-ci pour vendre. Donc l'idée, si vous démarrez aujourd'hui votre compte publicitaire avec votre page Facebook et votre nouvelle boutique, eh bien, c'est de faire des campagnes en engagement avec un budget de 5 à 10 euros par jour. Donc le budget convenable, alors ça peut être l'un ou l'autre, vous pouvez faire aussi des campagnes à 2 euros, ça arrive des campagnes à 2 euros par jour, avec notamment des pays qui sont francophones, notamment les pays du Maghreb, de l'Afrique centrale, etc. etc. Donc, éviter l'Inde, essayez de rester dans le cadre des pays francophones pour avoir donc un maximum d'engagement à moindre coût. Donc, vous pouvez faire des campagnes à 2 euros, 3 euros, 5 euros. Donc, l'idée, c'est en fonction de votre budget que vous allez établir, mais c'est de rester dans le cadre des 10 à 15 jours lorsque vous débutez cette boutique. Après, une fois que vous allez lancer un autre winner, vous n'êtes pas obligé de faire ces campagnes-là. Donc, le budget, il tournerait, je pense, entre 50 et 150 euros en fonction de vos moyens.
à 30 euros, ça pourrait, entre 30 et 40 euros, ça pourrait faire l'affaire également. L'idée, c'est vraiment de convaincre Facebook, de persuader que vous êtes là pour le long terme, que vous voulez fédérer une communauté, que vous voulez rester sur le réseau social pour peut-être devenir une marque, je ne sais pas, et de travailler sur le long terme et surtout ne pas lui montrer le visage des fameux escrocs qui sont là que pour vendre. Vous avez dernièrement le site mapitou.com qui a disparu, avec notamment les commandes des clients. Pendant 1 mois et 2, il a vendu. Certainement qu'il a dû acheter un business manager avec un compte qui était déjà chaud, etc. Bon, ça, c'est une autre pratique. Ce n'est pas une très bonne pratique lorsqu'on veut travailler sur le long terme et qu'on ne veut pas nuire à la réputation des dropshippers. Malheureusement, on est victime des personnes qui sont là juste pour faire du cash et se barrer. Et en fait, ces pratiques-là, elles ont été mises en place bien, pour faire la différence entre ceux qui veulent travailler sur le long terme, comme les marques, donc s'inspirer des marques, et ceux qui sont là juste pour vendre et se casser. Donc, même si vous êtes sérieux et que vous êtes là juste pour vendre, Facebook n'aime pas ça. Facebook, il veut vraiment que l'expérience utilisateur soit la plus agréable sur son réseau social. Il ne veut pas que son réseau social se transforme en publicité juste pour vendre, parce qu'à la base, Facebook, au début, c'était gratuit, il n'y avait pas de publicité ni rien du tout. Et Mark Zuckerberg, il était contre la publicité jusqu'à qu'ils aient trouvé ce meilleur business model. Ils étaient contre, par exemple, mettre la publicité de Google AdSense ou autres plateformes partenaires, etc. Donc, ils ont voulu faire quelque chose de quali. Certes, ils apprennent de leur erreur également, parce que derrière, il y a des publicités qui sont de mauvaise qualité. Sachez également que Facebook juge votre publicité en fonction de sa qualité. Donc, à chaque fois que vous allez tester vos publicités, faites en sorte de toucher la bonne cible, parce que si vous ciblez une autre audience parce que vous dites, cette audience-là, elle n'est pas chère, donc je vais la cibler, Facebook va juger votre publicité de mauvaise qualité. À surveiller votre page score également régulièrement, essayez de le surveiller chaque semaine, parce que chaque semaine, Facebook met à jour votre page score, et si ça baisse trop sans que vous preniez en place sans que vous mettez en place des actions, notamment corriger certaines erreurs. Par exemple, si des gens se plaignent des délais de livraison, de la qualité, etc., cette note-là, elle va se dégrader et au final, vous risquez d'avoir des pubs qui vont être refusées ou votre page qui va avoir des coûts astronomiques et vous n'allez pas pouvoir continuer votre activité. Dans le pire des cas, vous risquez un ban de la page Facebook, du compte pub et voire même, dans le pire des cas, du business manager. Et là, c'est compliqué parce que c'est votre compte personnel qui n'est plus autorisé à faire de la publicité sur Facebook. Et vous allez vous transformer comme ces milliers de personnes qui me contactent en me disant Hey Youssef, tu ne connais pas un site qui vend des BM, etc. J'ai été ban à vie, enfin, etc. Donc, essayez d'appliquer ces bonnes pratiques et vous allez voir que vous allez vous améliorer. Pour terminer et conclure, je vous invite à rejoindre le PMW. Vous avez une session coaching offerte pour toutes les personnes qui rejoignent le PMW, voilà, le plus rapidement possible. Et on vous coachera pendant 1 heure et demie, en plus de profiter de tout le contenu concernant la formation, les sessions coaching du jeudi, les masterclass winners qui sont en replay, qui vous enseignent le marketing et les stratégies de communication pour vendre, bien entendu. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé. Si vous avez une idée de contenu que je pourrais vous partager, n'hésitez pas. Le lien concernant le PMW est dans la description. Salut à tous, c'était Youssef El Khalai. Ciao, ciao.